بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Les avantages du dhikr sont très nombreux. Le grand savant, l'imam Ibn Qayyim rahimahullah, en a évoqué plus de 70 dans son livre Al-Wabil al-Sayyib. Certains savants considèrent que le bienfait le plus important que récolte le musulman qui pratique le dhikr, c'est qu'il est préservé contre le shaitan. Le shaitan qui est un ennemi redoutable. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit Inna ash-shaytana lakum adu fattakhidhuhu aduwa. C'est la source des péchés. C'est un séducteur et le musulman doit prendre ses gardes et doit se protéger contre ses ruses. En effet, le dhikr chasse Satan, le brise et le réprime. La définition qu'on pourrait donner à cette adoration honorable est celle qui suit. Dhikrullahi azza wa jal huwa hudurullahi wa i'zamuhu fil qalbi wal lisan aw ahaduhuma. Al-dhikr, c'est la présence d'Allah azza wa jal et sa glorification dans le cœur et la langue, ou dans l'un des deux. Et dans les vidéos précédentes, nous avons déjà dit que la meilleure manière d'évoquer Allah subhanahu wa ta'ala était an yuwati al-qalbu al-lisan, que le cœur et la langue évoquent Allah tabaraka wa ta'ala en même temps. Ce dhikr-là, on lui donne deux types. Il est classifié par les gens de science de deux manières. Adhkarun mutlaqa, des adhkars inconditionnels qu'on peut pratiquer à n'importe quel moment de la journée. Wa adhkarun muqayyada, et des adhkars relatifs, définis. La récompense de ces adhkars-là est conditionnée par le respect du nombre, du temps et des mots. C'est la raison pour laquelle elles sont plus difficiles à mettre en pratique. Et il y a un type de adhkar qui peuvent être classés dans les deux. Tantôt, elles peuvent être utilisées d'une manière mutlaqa, d'une manière inconditionnelle, et tantôt peuvent être utilisées d'une manière définie. Prenons deux exemples. Le premier, la formule Alhamdulillah. Alhamdulillah, elle peut être pratiquée par le musulman d'une manière inconditionnelle. L'imam Muslim, rahimahullah, rapporte que le Nabi sallam a dit Alhamdulillahi tamla'ul mizan. Alhamdulillah remplit la balance. Al-Hafidh ibn Rajab explique ce hadith et il nous dit si la récompense de l'Alhamdulillah était un corps, alors est remplie la balance. Cette balance qui est décrite dans le hadith rapporté par l'imam al-Hakim, si les cieux et la terre étaient pesés dans cette balance, alors il suffit. Le fait de dire Alhamdulillah remplit cette balance grandiose dont seul Allah tabaraka wa ta'ala connaît la grandeur en hasanat. Mais aussi, Alhamdulillah peut être évoqué d'une manière relative. Il est recommandé de dire Alhamdulillah après avoir terminé de manger. Alhamdulillahi alladhi at'amana hadha at-ta'am. Alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wa la quwwa. Tout comme il est recommandé de dire Alhamdulillah durant la prière lorsque le musulman se relève de l'inclinaison. L'imam al-Bukhari rapporte qu'un jour le Nabi alayhi salatu wassalam présidait la prière. Alors quand le Nabi alayhi salatu wassalam s'est levé du ruku' et il a dit Sami'a Allahu liman hamida, et il y a un homme derrière qui a dit Rabbana wa lakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Après la prière, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demande aux compagnons qui a prononcé ces paroles. Un homme a dit moi ya Rasulallah. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit par celui qui tient mon âme entre ses mains, j'ai aperçu une trentaine d'anges se presser, lequel d'entre eux allait l'écrire en premier. Également, Alhamdulillah est recommandé à dire lorsque le musulman voit une personne éprouvée. Un Nabi alayhi salatu wassalam nous a enseigné quand on voit quelqu'un d'éprouvé, on dit Alhamdulillahi alladhi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Celui qui prononce ce dhikr, Allah subhanahu wa ta'ala le préservera de cette épreuve. Également, il est recommandé de dire Alhamdulillah quand
commence à donner un sermon ou un dars, yabda'u bilhamd, il commence par louer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous voyez qu'il y a des moments précis où il est recommandé de dire alhamdulillah. Ou par exemple également quand on éternue, le musulman dit alhamdulillah et pas une autre parole. Parce que justement on a un texte à ce sujet qui précise de dire alhamdulillah après avoir éternué. On ne peut pas dire alhamdulillah après avoir roté puisqu'on n'a pas de texte. Mais après l'éternuement, on a un texte authentique de Nabi alayhi salatu wassalam. Tout comme également salat ala Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Elle peut être évoquée d'une manière mutlaqa, d'une manière globale, sans que cela ne soit conditionné par un nombre ou par un temps précis, mais également as-salat ala Nabi alayhi salam peut être utilisée d'une manière relative, d'une manière définie. Et il est recommandé de prier 10 fois sur le prophète alayhi salam le matin et le soir. Et il est recommandé, voire même dans certaines écoles, il est obligatoire de prier sur le prophète sallam pendant le tashahhud, avant le salam. Il est également recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam après al-adhan. Et il est également recommandé de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'on rentre à la mosquée. Donc vous voyez que les adhkar peuvent être classifiés dans la famille des adhkar al-mutlaqa, les adhkar inconditionnels, tout comme également ils peuvent être classés dans les adhkar al-muqayyada, les adhkar relatifs. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yu'inana ala dhikri wa ala shukri wa ala husni ibadati. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.